Je suis vraiment d'accord avec Joe, je pense que ça, je crois même que l'écriture du plan, ça libère l'imagination. Parce que, à l'évidence, lorsqu'on rédige un plan, et donc là je parle de manière très formelle, hein, on est avec un crayon, sur son papier, on peut jeter des tas d'idées rapidement, comme ça, en prise de notes immédiate, ce que évidemment on ne peut pas faire quand on écrit vraiment l'histoire au fur et à mesure. Donc on peut vraiment jeter plein d'idées, plein d'idées au moment de l'écriture du plan. Et je crois aussi que, en tout cas moi je fonctionne comme toi, hein, Joe, je suis même un forcené du plan, ils sont très détaillés. Dans l'absolu, j'ai presque déjà écrit mon bouquin quand je commence à l'écrire. J'ai jeté des éléments de description, de dialogue, le plus possible. Tout ce que j'ai pu mettre sur le plan, dans le plan, je l'y ai mis. Ça me permet d'une part d'avoir également quelque chose d'assez solide à présenter à mon éditeur. Dire, voilà le plan, voilà comment ça va se passer, voilà ce que je vais raconter. Il ne se laisse pas toujours prendre, il sait que les choses peuvent changer, mais au moins il y a une première matière. Ensuite, l'avantage d'avoir un plan bien construit, c'est que après coup, on n'a plus qu'à raconter l'histoire. On n'a plus que ça à faire. Et autant l'écriture du plan a, pour moi, libéré l'imagination, lui a permis de se développer dans les grandes largeurs, voire et d'être de manière presque exhaustive, autant après coup, le fait d'avoir ce plan-là me libère absolument au niveau de la narration, de l'écriture. J'ai plus que ça à faire, je n'ai plus qu'à raconter. Et pour moi, c'est deux temps très distincts dans le processus de création. Il y a vraiment un moment où, boum, j'arrête le plan, je sais que j'ai mon histoire, je commence l'écriture. Même le rythme de ma journée de travail change. Je travaille beaucoup plus quand j'écris que quand je suis en temps de conception. Mais en fait, c'est même deux métiers. Je suis à peu près convaincu que d'une certaine manière, je pourrais me satisfaire de rédiger un plan très détaillé et de le donner à quelqu'un d'autre pour le raconter. Je serais curieux de faire cette expérience. Et à l'inverse, si une histoire me plaisait beaucoup, un scénario me plaisait énormément, je peux envisager de prendre plaisir à raconter cette histoire, même si moi je ne l'avais pas imaginée. Il faudra bien sûr que je me l'approprie, qu'elle me plaise et tout, mais c'est deux métiers différents, vraiment, je trouve. Régis, plan, pas plan? Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je trouve que, pour moi en tout cas, l'écriture, c'est un peu comme dans la vie. C'est-à-dire qu'on fait un plan, mais c'est jamais ce qui se produit. Tous autant que nous sommes dans la salle, nous avons des plans de carrière, des plans pour les vacances, des plans pour l'édification d'une famille et d'une vie, et puis malheureusement les élèves de vie font, ou heureusement, parfois ça se passe mieux qu'on l'a prévu, on est sans cesse contraint de modifier ces plans. Et en gros, je fais toujours un plan pour me rassurer, mais avec maintenant arrivé au moment de l'écriture du 5e livre, je sais que de toute façon, c'est pas du tout ce qui va se produire. Donc je fais un plan pour me rassurer, et ensuite, arrivé au bout de 3 ou 4 chapitres où j'ai en gros respecté le plan, ça ne marche déjà plus. Des personnages que je n'ai pas vu arriver finalement restent dans l'histoire, d'autres que je pensais avoir une vie relativement longue, il leur arrive un accident de la vie, voilà, un coup d'épée au travers de la tête, je sais pas, des choses qui arrivent de temps en temps dans des romans. Et le problème, c'est qu'ensuite, avec cette nouvelle situation que j'ai pas forcément vu venir, il faut effectivement refaire un plan, comme quand on a des imprévus dans la vie, on va reconstruire un plan en fonction des nouvelles données. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'essaie d'être structurant, mais je ne suis pas doué pour ça. Et je crois que la manière dont j'avance est peut-être plus fidèle à la manière dont avance la vie. Et les problèmes de cohérence, pour moi, ne se posent pas, puisque dans la vie, effectivement, on se retrouve parfois face à des incohérences. On prévoyait de rentrer dans une école, ou de réussir quelque chose, d'avoir un prêt pour sa maison, ou je ne sais quoi, et ça ne se produit pas comme on l'imaginait. Eh bien, on refait un plan, on imagine un nouvel avenir en fonction des nouvelles situations, et effectivement, on n'est pas plus perdu, c'est seulement les données qui ont changé. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça, mais je fais toujours des plans jusqu'à la fin. Je réalise avec terreur qu'il n'y a que pour mes livres que je fais des plans. Parce que ma carrière pourrait s'en ressentir. Je suis très inquiet. Et Jean-Philippe, je voudrais savoir aussi comment il travaille. Alors, moi je vais faire une réponse de Normand. Parce que moi j'ai dit que j'avais fait un plan, et j'ai fait un plan pour même pas mars, ce qui ne m'a pas empêché de déborder par la taille du texte, alors que le plan est très structuré. Quand je dis que je ferai une réponse de Normand, c'est qu'en fait, effectivement, il me semble qu'en fonction des écrivains, voire en fonction des périodes
auxquelles les écrivains écrivent, ils peuvent avoir recours à différentes méthodes ou différentes absences de méthodes. Tout à l'heure, on parlait de Tolkien comme étant celui qui a initié les trilogies. Tolkien, c'est quelqu'un, pour citer son ami Lewis, c'était un grand homme absolument dépourvu de méthode, et il écrit Le Seigneur des Anneaux en ne sachant absolument pas où il va. Il faut quand même qu'il écrive 8 chapitres du Seigneur des Anneaux pour se dire que, tiens, mon livre pourrait être l'histoire d'une antiquette où il faut détruire l'anneau unique. Alors, ça se sent quand même un peu. Oui, ça se sent. Mais l'absence de plan fait que, incontestablement, l'écrivain perd en efficacité et il perd énormément de temps. Hein. On en a la démonstration avec Tolkien qui met 12 ans pour écrire son roman. Mais l'écrivain peut aussi se laisser surprendre par son livre. J'ai des exemples, alors pour le coup, qui sont moins propres à la fantaisie, mais un écrivain comme Aragon qui dit qu'il n'écrivait pas ses romans, il les lisait. C'est-à-dire qu'il se laissait surprendre par le texte au fur et à mesure qu'il le produisait. Un autre écrivain qui, lui, était, à mon avis, au bord de la fantaisie, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, qui est Julien Gracq, qui dit que ce qui est perdu dans l'établissement d'un roman, ce sont les horizons d'attente successifs du roman. C'est-à-dire que l'écrivain, à mesure qu'il écrit son livre, a des horizons successifs, et puis finit par faire des choix, par écarter un certain nombre d'options et d'horizons possibles. Et finalement, je pense que l'écrivain qui se laisse porter au fil de sa plume, c'est celui qui conserve un peu plus longtemps les différents horizons d'attente de son roman, alors que l'écrivain qui va opter pour un plan, par exemple ce que j'ai fait pour Roi du Monde, en fait il fait un choix beaucoup plus précoce des horizons qu'il va atteindre dans son roman. Et du coup je travaille un petit peu en fonction des deux méthodes. En ce qui concerne le roman précédent, qui n'est certes pas une trilogie, j'avais le début et la fin, j'avais absolument rien au milieu. Et c'était assez agréable de voir de temps en temps des personnages jouer des coudes pour exister, par exemple. Ce qui est plus difficile quand on a absolument tout prévu. Et Joe, malgré le plan très précis que tu fais, est-ce que ce plan ne devient pas un carcan? Comment gardes-tu ta fraîcheur, ton humour, pour faire évoluer les personnages dans ce monde-là très structuré, en fin de compte?